Je ne sais pas s'il continue à trembler, mais il y a trois dames avant lui, donc il attendra que les trois premières personnes passent en premier. Mais qui se rassure, on va le soutenir et on va être avec lui jusqu'à la fin. Donc je vais demander à Josette de venir témoigner donc de son témoignage. Alors elles sont préparées, donc je te laisse venir. Tu vas avoir un micro. On va te donner un micro. Alors, on a dit à tout le monde de parler fort. Voilà, donc Josette, elle doit parler fort. Voilà, prends ton temps. Bonjour à tous, à toutes. Mets le micro devant ta bouche, oui. Oui. Merci. Voilà mon témoignage. Le Seigneur Jésus a toujours été à côté de moi, même si je ne le voyais pas. Oui, même si je ne le savais pas. Quand je tombais, il me relevait. Le Seigneur aime tous ses enfants. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fidélité, ta bienveillance et ta miséricorde. Seigneur Jésus, je te remercie pour le don de la vie. Je te remercie pour chaque jour qui se lève. Merci pour l'eau qui étanche ma soif. Dans les moments de peine, de maladie, ta main bienveillante me guide, me soutient, me guérit. Et toi, Seigneur, tu as été battu, chassé, méprisé. Tu as souffert sur la croix pour que je puisse avoir la vie éternelle. En ce dimanche 23 novembre 2025, en passant par les eaux du baptême, je te reconnais comme mon sauveur. Je te donne ma vie et je veux te servir avec dévotion. Je sais que tu marches à côté de moi, que tu aplanis mon chemin. Chaque jour qui passe, Seigneur Jésus, me rapproche de toi, mon bien-aimé, et je sais qu'un jour je te verrai. Amen. Alors, il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Elle va rester à côté de moi. Donc, je voudrais quand même vous dire que chaque personne qui va se passer par les eaux du baptême ont été suivies. Et voilà, donc on les a accompagnés durant un temps. Et je remercie le Seigneur pour Josette. Tout simplement, la raison, elle est toute simple. C'est qu'à un moment donné, elle a demandé à passer par les eaux du baptême. Et puis, elle avait besoin de réfléchir encore un petit peu. Et puis, elle m'a demandé, laisse-moi encore un petit peu de temps pour réfléchir. Et puis, donc, elle est revenue me voir et puis elle m'a dit, non, maintenant, je suis prête. Alors, le témoignage qu'elle a donné ce matin illustre bien que Dieu ne force personne. Et que quand on a besoin de réfléchir, on a besoin de réfléchir avec le Seigneur. Et Josette a pris un temps, en tout cas, de réflexion par rapport à ça. Donc voilà, on va la passer, Josette, par les eaux du baptême. C'est pas compliqué. Dans l'église, on baptise par immersion. Donc, on va la plonger et on va tout simplement la passer par les eaux du baptême. Je sais au fond de mon cœur que tous ceux qui passent par les eaux du baptême aujourd'hui attendent cela avec impatience. Alors voilà, on va les passer maintenant par les eaux du baptême. En tout cas, que le Seigneur bénisse en tout cas Josette. Voilà, on va s'approcher. Je vais m'enlever le micro pour éviter de prendre la châtaigne. Ça va? Tout va bien, très bien. Allez, je te laisse asseoir. Voilà, pour que tout le monde le voit. Voilà, très bien. Je vais te poser un tout cas deux questions qu'on pose littéralement à chaque fois qu'une personne passe par les eaux du baptême. Joseph, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Oui, Est-ce que tu crois qu'il t'a lavé et purifié de tous tes péchés? oui. Alors, au nom de Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père. Amen.
Alors, je crois, oui, Josette, tu sais qu'un jour tu verras Jésus? Oui, c'est ce que tu as conclu dans ton témoignage. Et effectivement, cette certitude, ça change toute la donne. Ça change toute la donne. Alors, chantons avec Josette. Nous savons qu'un jour, nos yeux verront Jésus. On peut la rapprocher, Gladys. Vous pouvez la faire venir parmi nous et la tenir par la main pour l'accompagner dans son chant. Oui. Parce que comme nous avons la même certitude, alors voilà. Jusqu'au bout, à la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, à la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, à la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Sais-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Sais-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Si tu marches jusqu'au bout, à la foi et malgré tout, sais-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Si tu marches jusqu'au bout, à la foi et malgré tout, sais-tu qu'un jour tes yeux verront Jésus? Amen. Alors maintenant, c'est au tour de Morissette. Alors je vais demander de venir, tout simplement, de s'approcher de moi. Donc, vous la connaissez peut-être pas, mais je vais vous présenter une dame qui s'appelle Aline, qui m'a téléphoné il y a de nombreuses années, oui, je crois 2 ou 3 ans. Et puis, elle m'a demandé gentiment, voilà, je connais une personne qui s'appelle Morissette, et je voudrais que tu en prennes soin. Alors, quand on me dit ce genre de paroles, j'essaye en tout cas de prendre soin des personnes, et pendant un temps en tout cas, j'ai suivi Morissette avec des études bibliques à domicile, et puis un jour, elle m'a demandé gentiment, Nicolas, tu penses que je peux passer par les eaux du baptême? Je dis oui, bien sûr. Bon, si tu as compris que Jésus-Christ est ton sauveur, il
Il n'y a aucun souci pour moi. Donc, on a fait quelques études ensemble. Et puis, aujourd'hui, voilà, elle se présente devant vous. Alors, elle m'a demandé, elle est très gentille, Morissette, mais elle m'a demandé de donner son témoignage à sa place. Alors, c'est moi qui tremble maintenant. D'habitude, je laisse trembler les gens en venant derrière, mais maintenant, c'est moi qui tremble pour donner son simple témoignage. Alors, je l'ai fait il y a de nombreuses années, j'ai tremblé aussi, donc je vais essayer de me calmer un petit peu et de donner tout simplement le témoignage de Morissette. Je suis né dans le Pas-de-Calais à Bitume. Jusqu'à l'adolescence, je sentais que je devais faire le bien. J'ai fait la communion, puis j'ai rencontré mon futur mari à l'âge de 20 ans. Nous avons suivi un stage de préparation au mariage avec d'autres couples. Mon mari travaillait en tant que cuisinier de la CRS de Bitume. Mon mari a eu des problèmes avec l'alcool, ce qui m'a rapproché de Dieu dans ce moment difficile. Dieu merci, il s'est soigné. Il a compris qu'il devait arrêter pour lui et ses enfants. Durant notre vie à deux, nous avons souvent bougé par ces mutations. Lyon, la Vendée. Au décès de mon mari, j'ai rencontré Aline, une chrétienne qui a été pour moi un soutien et un réconfort dans l'épreuve. Aline m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur l'Église et m'a expliqué l'Évangile. C'est en Vendée que j'ai demandé au Seigneur de rentrer dans ma vie et j'ai accepté comme sauveur dans mon cœur. Depuis ce jour, Jésus m'accompagne et je sais qu'il m'a sauvé et qu'il m'aide dans le quotidien. En 2021, je suis revenu en région parisienne pour me rapprocher de mes enfants. Aline a appelé Nicolas, le pasteur de l'église de Marolles-sur-Seine. Depuis ce temps, je suis à l'église. Je suis reconnaissante à Dieu pour sa direction, pour l'église de Marolles-sur-Seine et pour les frères et sœurs en Christ. Voilà son témoignage. Donc, elle va passer maintenant par les eaux du baptême. Je voudrais vous demander simplement s'il y a quelqu'un qui peut nous prendre en photo. J'ai promis à Aline que quand elle serait dans le baptistère, après, je lui enverrai la photo. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut nous prendre en photo, ça serait gentil pour me l'envoyer après par la suite. Alors, on y va, Morissette. C'est le moment de passer par les eaux du baptême. C'est un spa. T'inquiète pas, il n'y a rien de... Vas-y. Voilà, très bien. Tu es bien? Enfin, je certifie que de temps en temps, je fais du spa à la maison. C'est bien. Ça a du bon. Allez. Morissette, je vais te poser deux questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur? Oui. Est-ce que tu crois qu'il t'a lavé et purifié de tous tes péchés? Oui. Alors, au nom de Jésus, tu peux baptiser. Alors, Morissette veut que nous puissions continuer de vivre l'unité. Et elle est vraiment très sensible à cela. Elle veut que nous restions ensemble à chaque instant. Elle veut que, surtout, que nous ne nous séparions pas, que nous puissions continuer d'aller de l'avant. Et elle veut surtout que nous puissions partager l'amour du Seigneur.
Alors nous allons chanter ensemble. C'est le chant aussi choisi par Morissette. Nous la laissons se préparer, mais on va le chanter et nous allons aussi le chanter avec elle. Parce que c'est ensemble que nous pouvons prier, c'est ensemble que nous pouvons louer notre Dieu, c'est ensemble que nous pouvons porter les fardeaux les uns des autres. Est-ce que vous avez déjà essayé de porter une charge toute seule? Et il y a quelqu'un qui dit, je peux t'aider, et tout de suite, le fardeau semble bien plus léger. Surtout lorsqu'on fait beaucoup de courses, n'est-ce pas? Alors oui, ensemble, nous pouvons aller loin. On attend quelqu'un. Je trouve.
Amen. Eh bien, on va, ouais. Oui, vous pourriez reprendre place. Je pense qu'elle va pas tarder à sortir parce que le problème, c'est qu'on a une seule pièce pour que tout le monde se change. Donc voilà, on va essayer d'y aller au fur et à mesure. C'est bien, elle sort. Personne suivante. C'est ton tour, Tiara. Ouais, tu peux venir, oui, tu peux t'approcher. Elle m'a cassé les pieds et je voudrais quand même le dire publiquement. Il n'y a pas un dimanche qu'elle me disait pas à un moment donné, alors c'est quand mon tour? C'est quand que je vais faire le baptême? C'est quand que je vais être baptisé? Alors, le pasteur il essaye en tout cas d'avoir de l'amour pour les uns et pour les autres. Je lui ai trouvé à chaque fois une excuse. Et si vous voulez me voir pour les excuses, je suis le spécialiste des excuses. Mais à un moment donné, j'ai dû confesser tranquillement, gentiment. Ouais, Tiara, j'ai plus d'excuses. Donc maintenant, tu peux passer par les eaux du baptême. J'en ai plus d'excuses. Donc c'est son tour. Elle va vous donner son témoignage. Alors, je voulais juste vous montrer que Dieu est grand et Dieu est bon. C'est-à-dire que vous avez dit, alors je suis très gentil, je ne vais pas vous donner les âges des personnes qui passent et je ne vais pas vous donner non plus l'âge non plus de Tiara, c'est pas mon but, vous avez qu'à lui demander après par la suite, mais on peut accepter Jésus-Christ à tout âge. Et moi je voulais en tout cas vous montrer cette opportunité aujourd'hui que un jeune peut accepter Jésus-Christ et peut passer par les eaux du baptême s'il a compris la bonne nouvelle et qu'une personne aussi d'un âge certain peut aussi passer par les eaux du baptême et c'est ce qui nous réjouit le cœur. Alors maintenant, voilà, c'est ton tour, Tiara. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tiara Kenneth et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'ont enseigné l'importance de suivre Dieu, car sans lui, rien n'est possible. Malheureusement, je suis entrée dans le monde trop tôt. J'ai été influencée par des amis, j'ai menti et je manquais beaucoup de respect à mes parents. Et j'ignorais toutes les conséquences de mes actes. En arrivant au collège, en 6e, j'ai été harcelée. Chaque jour, des rumeurs infondées circulaient sur moi, lancées par des personnes inconnues, ce qui m'a conduite à envisager de mettre fin à mes jours. J'ai commencé à m'automutiler, mais je n'en ai jamais parlé. Dieu a permis à mes parents de découvrir cela pour qu'ils puissent m'aider. Ils m'ont parlé, prié pour moi et ont trouvé des solutions pour m'améliorer. J'ai alors décidé de changer, de donner l'image que les gens voulaient de moi pour ne plus rester seule. J'ai adopté un nouveau langage, un nouveau style et j'ai changé tout ce que je pouvais sur moi-même. Mon entourage, y compris mes parents, camarades et professeurs, ont fini par remarquer que je ne travaillais plus. J'avais un très mauvais comportement envers tout le monde, ce qui m'a poussé à m'interroger sur moi-même. Je me suis progressivement tournée vers Dieu, me demandant constamment si ce que je faisais était bien ou mal. Malgré cela, j'étais très attachée à la nouvelle image que je m'étais construite. J'ai prié pour que Dieu m'aide à changer mon entourage, qui était mauvais, et qui avait une grande influence sur moi. Et je lui ai aussi demandé de m'aider à me rapprocher de lui. Après cela, j'ai eu l'impression de comprendre la vie en tant que chrétienne, et j'ai demandé à mes parents si je pouvais me faire baptiser, car je me sentais prête à vivre en tant que chrétienne. Cependant, j'avais beaucoup à apprendre, alors j'ai suivi les cours avec Gabriel, qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur Dieu. Après cela, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai réalisé que je n'étais pas sincère dans mes prières parce que je ne voulais pas abandonner l'image que je m'étais construite. Aujourd'hui, il y a encore des aspects de mon comportement que je n'arrive pas à changer, mais en donnant ma vie à Dieu, j'ai trouvé un entourage qui m'aide à avancer avec lui et à me sentir mieux qu'avant. Et c'est que
J'ai choisi un verset à lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 1. Amen, amen. Alors, nous rappelons aux jeunes que les plongeons sont totalement interdits. Oui. Oui. Ah là là. C'est magnifique ce que Dieu fait. Franchement, il est vraiment trop fort, notre Dieu. Il vient relever le faible. Et c'est ce que nous allons chanter avec Tiara. Au-delà des océans. Et c'est réellement ça. Non mais franchement, Dieu est vraiment très fort. Vous vous rendez compte de ce qu'il fait dans la vie de chaque personne? Et chaque de nous, nous sommes différents. Et il nous touche à des moments bien particuliers. Que son nom soit loué. Et à tout âge, oui. Voilà.
espoir en toi. Je sais pas si elle est prête. Tu peux voir si on l'attend. Encore 5 minutes. Alors, comme Tiara, c'est bien ça. Elle est la star qu'elle est. Hein? Donc, elle a choisi un chant qu'on va tous interpréter, tout le groupe de louanges. Elle est maline. Hein? On va l'attendre. On va l'attendre. Oui. Donc, pour cela, on peut reprendre Tu viens relever. Tu viens relever le fer. Tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le console ici-bas, entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, merci de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi, merci de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi, merci de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer, puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'envoler. Et la beauté qu'il y a, t'obéir de ton cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, il le console ici-bas, entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Allez-y. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi.
t'aime. Rien n'est plus haut que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration. Debout pour chanter avec nous. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Toute lumière élevée dans les cieux, remplie de grâce et de verre, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Maintenant, tous les messieurs avec moi. De cette foi que ton cœur a montré,
Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde les yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ma gloire. En ce lieu saint où mon âme est féconde. D'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es du Seigneur, Emmanuel. Voilà, Richie. C'est ton tour. C'est Richie. Alors, je vais lui demander de venir. Je vais essayer de mettre un peu l'ambiance. Enfin, si vous connaissez le personnage, c'est vrai que j'avoue que cet homme aurait dû passer par les eaux du baptême il y a déjà plus longtemps que ça. Et son épouse est passée par les eaux du baptême. Si vous connaissez Caroline, elle est déjà passée par les eaux du baptême. Et puis Richie a dit, oh, bah, je vais attendre encore un petit peu. Et puis un jour, je me suis dit, bon, l'attente a des limites. J'ai dit, je vais aller le voir et je vais lui parler entre quatre yeux. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, est-ce que tu as vraiment compris que Jésus-Christ est ton sauveur? Il me dit, mais oui. J'ai dit, alors pourquoi tu attends de passer par les eaux du baptême? Après tout, Richard t'a suivi, il a fait des leçons avec toi, et maintenant tu peux passer par les eaux du baptême, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai demandé gentiment à son épouse, écoute, aide-le. Aide-le à écrire son témoignage, accompagne-le. Et puis, c'est ce qu'elle a fait. Un jour, elle m'envoie un petit SMS, parce que maintenant, vous savez, c'est très rapide avec les SMS. Et puis, elle m'envoie le SMS. Elle m'a dit, voilà ce que mon mari m'a dit. Est-ce que tu penses qu'il a compris l'évangile? Je dis, mais moi, je voudrais que tout le monde dise les mêmes paroles que Richie. Il avait très, très bien compris, mais il avait peut-être du mal à s'exprimer. Alors, ce matin, c'est lui-même qui va s'exprimer. Donc c'est lui qui va dire ce que Jésus a fait dans son cœur, mais je suis très 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 reconnaissant en tout cas de pouvoir savoir que Richie va passer aujourd'hui par les eaux du baptême, que le Seigneur en tout cas le bénisse dans ses paroles. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous dire mon témoignage. Le Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité des morts. Je reconnais que j'ai dirigé ma vie jusqu'à présent et qu'ainsi j'ai péché contre toi. Jésus, pardonne-moi pour ce grand péché. Viens dans mon cœur, je te donne ma vie et je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours, je te servirai et je te suivrai le reste de ma vie. À partir de maintenant, je fais de toi la priorité de ma vie et je n'appartiens plus ni à ce monde ni au diable.
Je suis à toi pour toujours. J'apprends à découvrir ce Dieu qui me montre à quel point il est grand et je vis dans la joie et la paix. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. Il est le seul et unique Sauveur et cela va se concrétiser par mon baptême. Maintenant, je vais avancer avec lui dans ma vie car Jésus-Christ est roi et plus je m'approche de lui, plus les choses qui n'étaient pas à sa gloire sont enlevées. Seul Dieu est capable de changer une personne autant. Merci Seigneur Jésus. Avant, j'étais dans l'ignorance et depuis que je suis arrivé dans l'église de Marolles et que j'ai fait des cours avec Richard, ma vision sur notre Seigneur a changé. J'ai toujours été croyant, mais j'avais perdu ma foi à cause de certaines choses. Il me semblait illogique, car c'était le contraire de ce qui était écrit dans la Bible. Un exemple, tu ne te prosterneras point devant des statues. Des doutes sont nés en moi, et j'étais perdu, ne sachant pas que le Seigneur veillait toujours sur moi. Je me demandais, est-ce qu'un jour, j'aurai droit à ce salut? Mais aujourd'hui, les choses ont changé, et je sais que j'y ai droit, parce que Jésus, mon Sauveur, s'est sacrifié à la croix pour moi et qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours. J'ai choisi le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Je voudrais juste dire quelque chose. C'est Richard Visser qui l'a suivi. Il a suivi son épouse, il a suivi aussi Richie. Donc, il nous a demandé gentiment, est-ce que Richard pourrait l'aider à être baptisé? Je dis oui, bien sûr. Hein. J'ai aucun monopole pour baptiser toutes les personnes ici à l'église de Marolles-sur-Seine. Donc, Richard est un ancien de l'église, donc c'est lui qui va tout simplement passer Richie par les eaux du baptême. Mais il a déjà répondu. Mon frère, est-ce que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez avoir la vie éternelle en son nom? Oui. Eh bien, selon ton témoignage, je vous baptise. Amen.
je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu l'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nous esprits qui te livrent, qui te louent. Entends le chant d'amour, le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te livrent, qui te louent. Entends le chant d'amour, le chant d'amour, de tout est racheté, racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, qui te louent. Entends le chant d'amour, le chant d'amour, que tout est racheté, racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Le prochain chant, c'est une déclaration d'amour. Ah, trop bien. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, n'est-ce pas, Lily? C'est ça, c'est ça. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
tout. Prends ma vie, je voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, te voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Amen. Bénédiction quand même. Alors j'avais préparé une méditation et pas une prédication, parce que quand je parle de prédication, je parle longtemps. Alors la prédication, vous l'avez entendu vous-même. Je crois que les gens ont parlé pour eux-mêmes. Jésus a changé leur vie et je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. C'est pas que je veux pas parler, pas ouvrir la Bible, mais je pense que ces 4 témoins ce matin ont résumé ce que Jésus a fait dans leur vie. Et je voudrais en tout cas conserver cela dans mon esprit ce matin, que Jésus change les cœurs, Jésus change les vies, et que c'est pas des êtres humains, des hommes qui ont changé le cœur de Richie, c'est pas un homme qui a changé le cœur de Tiara, c'est pas une femme qui a changé le cœur de Morissette, ni de Josette, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que nous puissions conserver cela ce matin, donc j'en dirai pas plus ce matin en tout cas. Je voudrais en tout cas offrir la possibilité, puisque le groupe de louanges il est encore là, est-ce qu'il y a quelqu'un ou des personnes qui nous visitent pour la première fois dans l'église? Si c'est le cas, gentiment, vous vous levez, vous nous faites un petit signe. Oui, c'est la première fois que je viens ici dans l'église. Très bien. Alors, oui, oh là là, est-ce que c'est possible de vous présenter? Donnez juste un petit mot, votre nom, tout simplement. Eh bien, enchanté de faire ta connaissance. Émilie. Marjorie. Oui, Marjorie. Voilà. Et une collègue à Gabriel. Ah, très bien. Ben, enchanté de faire ta connaissance. Mon épouse me parle souvent de toi. Je voudrais quand même te le dire. Oui, au fond, merci. À côté, pardon, excusez-moi. À côté de Marjorie. Bonjour à tous, moi c'est Mélodie et aussi une collègue de Gabriel. Eh bien voilà, la deuxième personne que Gabriel me parle souvent. Et la petite, vous avez oublié la petite. La petite devant, oui. Merci. Veuillez prendre place. Moi je m'appelle Christopher, c'est la première fois que je viens ici. Je suis venu spécialement pour le baptême à Tiara. Très bien, ben, que le Seigneur te bénisse aussi. Voilà, donc nous voulons, vous accueillir d'une manière très spéciale. Oui, pardon. Émilie, c'est ça? Émilie, c'est la sœur de Richie. Oh, tu peux donner ton petit prénom. Mallory. Mallory. Alors enchanté, Mallory, de faire ta connaissance. Voilà, comme je le disais, nous voulons vous accueillir d'une manière spéciale. Et il n'en manque une. Eh bien, décidément. Moi, c'est Cataléa.
Catalia. Enchanté. Et sa petite sœur. Et sa petite sœur. Ah oui, elle veut prendre aussi le micro. Très bien. Allez, on va se lever et on va chanter ce chant que nous chantons pour les personnes qui viennent pour la première fois dans l'église. Enfin, c'est un chant que nous avons l'habitude de chanter, donc c'est juste pour vous accueillir ce matin. Jésus, dites-lui que vous l'aimez. Au nom de Jésus, on peut travailler ensemble pour lui. Tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, je vous aime, je vous aime. Nous devons vous aimer. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Saluez quelqu'un au nom de Jésus, dites-lui que vous l'aimez, au nom de Jésus, et qu'on peut travailler ensemble pour lui, tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, Dieu vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Saluez quelqu'un au nom de Jésus, que vous l'aimez, au nom de Jésus, on peut travailler ensemble pour lui, tout le monde sourit. Alléluia, tout le monde sourit. Alléluia, je vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Alléluia, je vous aime, je vous aime, nous devons nous aimer. Bienvenue à tous. Veuillez reprendre place encore 2 petites minutes. Nous allons maintenant passer aux offrandes. Vous savez, dans notre